Toujours un véritable bonheur de vous retrouver pour la grande édition d'information. Bonjour et bienvenue, voici le sommaire. AGOA, la Côte d'Ivoire, organise la 18e édition en 2019. En société, le gouvernement et les organisations syndicales des fonctionnaires signent une trêve sociale. Et puis, attaque terroriste en Espagne, 13 morts et une centaine de blessés. Démarrant cette édition en économie, la Côte d'Ivoire organisera en 2019 le 18e forum de la loi sur la croissance et les opportunités pour l'Afrique dénommé African Grant and Opportunity Act. L'organisation de ce rendez-vous international contribuera davantage à asseoir le leadership économique de la Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Jean-Jacques Denis. L'AGOA, l'African Growth Opportunities Act, ou loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, est une loi américaine votée et promulguée en mai 2000 par le Congrès américain. Elle permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douane. Cette loi vise essentiellement à promouvoir l'augmentation du commerce et les investissements entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne, le développement économique et les réformes dans cette partie de l'Afrique. Conduisant la délégation ivoirienne au 16e forum AGOA qui s'est ouvert le mardi 8 août 2017 à Lomé dans la capitale togolaise, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a officiellement déclaré la candidature de son pays le mercredi 9 août 2017 pour l'organisation de l'édition 2019 de cet important forum qui coïncidera avec la 18e édition de cette rencontre internationale. La Côte d'Ivoire a été réintégrée en 2011, ce qui a permis à plusieurs entreprises ivoiriennes exportatrices de gagner en compétitivité sur le marché, de répondre aux exigences de performance, de bénéficier de partenariats avec des structures américaines et d'obtenir des exonérations de droits de douane et de quotas auprès de 6400 produits. La Côte d'Ivoire et l'Algérie renforcent leur coopération à travers une semaine économique qui se tiendra du 9 au 14 octobre 2019 en Algérie. Ce sera l'occasion pour les deux pays d'accélérer la mise en œuvre de l'accord des relations bilatérales pour la création des économies fortes signé en 1969. On en sait plus avec France Conan. Depuis 1969, les choses n'ont pas véritablement avancé. La réglementation entre ces deux pays n'était pas totalement ouverte, au point que les investissements algériens ne faisaient entre les Algériens eux-mêmes. Du coup, l'économie de l'Algérie n'a pas pu avoir la chance d'être propulsée vers d'autres pays africains, a-t-il fait remarquer. Cette semaine sera l'occasion pour relever le niveau d'investissement très bas des Algériens en Côte d'Ivoire et permettre aux hommes d'affaires ivoiriens de s'inspirer de la politique de financement de toutes les exportations des produits qui quittent l'Algérie en direction de l'étranger, a signalé le président ivoirien du Forum des chefs d'entreprise, Jean-Marie Conné, sous l'égide du patronat et du Forum des chefs d'entreprise algériens. La semaine verra la participation des entreprises et des opérateurs économiques ivoiriennes qui auront l'occasion d'échanger et de découvrir les produits des deux pays et de signer des partenariats d'affaires avec les deux amis algériens. Une prise en charge de 40% sur le coût de participation sera faite, notamment sur les billets d'avion et sur les chambres d'hôtel réservées à partir de l'ambassade à Abidjan, a-t-il révélé. Pendant cette semaine d'affaires, les entreprises ivoiriennes et les opérateurs économiques vont échanger avec les amis algériens, rencontrer le savoir-faire algérien, découvrir leurs produits et voir aussi les opportunités qui peuvent naître de ce partenariat. En société à présent pour parler de la 4e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent qui débutera du lundi 21 août 2017 pour prendre fin le 26 août. Rappelons que c'est au total 210 millions de francs CFA qui ont été mis à disposition pour booster la création d'emplois et lutter contre le chômage. Roland Monka pour le commentaire. La 4e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent débute lundi 21 août 2017. L'annonce a été faite par Yo Clotioloma, vice-gouverneur du district d'Abidjan, le mercredi 16 août 2017 à Abidjan, dans la commune du Plateau. L'édition 2017 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est dotée d'une enveloppe de 200 millions de francs CFA, allant de 1 à 5 millions de francs à répartir entre 40 lauréats. En plus, le gouverneur du district d'Abidjan, le ministre Robert Begré-Mambé, a prévu une autre enveloppe de 10 millions de francs CFA pour récompenser annuellement le lauréat du super prix et des prix d'encouragement d'un montant de 2,5 millions de francs CFA à deux autres entrepreneurs émergents. Dans ses explications, Yo Clotioloma a annoncé que l'édition 2017 est placée sous le sceau de l'innovation en vue d'inculquer au sein de la jeunesse la culture entrepreneuriale et lutter contre le chômage des jeunes. Il y a un ensemble d'améliorations que nous comptons apporter. Nous serons désormais plus regardants sur la personnalité des porteurs de projets. En ce qui concerne les
conditions de participation à l'édition 2017 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le vice-gouverneur Io Clotioloma a indiqué que les détenteurs de projets viables doivent être âgés de 40 ans au plus, être ivoiriens et résider dans l'une des 13 communes du district d'Abidjan. Une fiche d'identification et projet téléchargeable sur www.abidjan.district.ci, le tout en minuscule, devra être renseigné et déposé au rez-de-chaussée de l'immeuble Signal au Plateau. Comme mentionné dans le sommaire, le gouvernement ivoirien sous la houlette du Premier ministre et les organisations syndicales ont signé jeudi 17 août 2017 à la primature d'Abidjan au Plateau le protocole d'accord sur la trêve sociale, selon des informations du ministère de la fonction publique. Notre commentaire. Le gouvernement ivoirien, sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les organisations syndicales, ont signé jeudi 17 août 2017 à la primature d'Abidjan Plateau un protocole d'accord sur la trêve sociale entre le gouvernement et les organisations syndicales de la fonction publique. Ce protocole d'accord devrait aboutir à une trêve sociale de 5 ans en vue de permettre au gouvernement de travailler pour la mobilisation des ressources pour améliorer les conditions de vie de la population. En effet, depuis le 9 janvier 2017, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire avaient entamé une grève pour réclamer le paiement des stocks d'arriérés et de salaires, le retrait du décret portant abattement des pensions de retraite, l'intégration des agents journaliers, la bonification indiciaire de la liberté syndicale. Très vite, le gouvernement s'est saisi du dossier et a réintroduit dans le système de gestion les pensions publiques des fonctionnaires et agents de l'État, la majoration pour la famille nombreuse, les allocations familiales, la pension de conjoint survivant avec effet immédiat, le retour du dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite, le paiement du capital décès. Notons que les paiements démarrent en janvier 2018. En sport à présent, le Real Madrid de Zinedine Zidane a remporté la Super Coupe d'Espagne aux dépens du FC Barcelone affaibli mercredi 16 août 2017 au stade Santiago Bernabéu, confirmant sa nette victoire du match aller, décrochant ainsi son 7e trophée. On en sait plus avec Ange Seri. Ce mercredi 16 août 2017, c'est un stade Santiago Bernabéu à Chicom à Madrid en Espagne qui a vu le Real de Zizou prendre largement le dessus sur une équipe du Barça en pleine crise et affaiblie par la perte de son second attaquant vedette Neymar, parti des jours plus tôt au Paris Saint-Germain. 7e titre conquis par les Madrilènes sur 9 possibles depuis la nomination de Zidane et le deuxième cette saison après la Super Coupe d'Europe gagnée contre Manchester United. En effet, dès la première période, le Real Madrid s'est régalé malgré l'absence de Cristiano Ronaldo, précédemment expulsé. Du fait, Asensio, en confirmant de son talent de buteur en récidivant comme au match aller, d'un somptueux tir flottant 25 mètres que le gardien barcelonais, impuissant à regarder entrer. Ensuite, l'intenable Karim Benzema a marqué en pivot après avoir mis son compatriote Samuel Umtiti dans le vent. En définitive, c'est une soirée rêvée pour Zidane, à l'inverse du Barça qui nage en plein cauchemar. C'est officiel, le Français Simon Guillou, entraîneur de l'équipe nationale de basket dames de Côte d'Ivoire, a dévoilé la liste des 12 joueuses sélectionnées pour participer au prochain tournoi de l'Afro-Basket Dames 2017 qui se tiendra au Mali du 18 au 27 août 2017. Martial Kwasi. L'entraîneur Simon Guillou a trouvé son 12 pour la compétition qui se joue du 18 au 27 août 2017 au Mali. Un groupe composé de 8 joueuses évoluant en Côte d'Ivoire et 4 internationaux. Attendu pour renforcer la sélection ivoirienne, Sogona Sidibé de nos Reserves aux USA ne figure pas sur la liste. Contrairement à sa binôme Kariata Diaby, bien qu'elle n'ait pas pris part à la préparation de la compétition, la joueuse de Voirion en France porte les espoirs du staff technique. Tout comme le duo Kouyaté Kani et Minata Fofana, quoique le niveau physique de Kani qui se plaignait de la cheville reste délicat. Conséquence, la délégation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec à sa tête sa capitaine Kwaku Amandine a quitté Abidjan pour Bamako au Mali le jeudi 17 août 2017. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec le Mali, la Tunisie, le Cameroun, l'Angola et la Centrafrique. Par ailleurs, les Lions du Sénégal, championnes d'Afrique en titre, sont logés dans la poule B avec le Nigeria, l'Égypte, la Guinée, la République démocratique du Congo et le Mozambique. Hors de chez nous, en Espagne, le principal suspect de l'attaque de Barcelone est en fuite. À Cambrils, les 5 assaillants présumés d'un attentat à la voiture bélier ont été abattus par la police, tandis qu'une explosion à Alcana pourrait être liée au double attentat. Roland Monca nous en dit davantage.
Au lendemain des attentats en Catalogne, dès jeudi 17 et vendredi 18 août, les enquêteurs font l'hypothèse que les deux attaques de Barcelone et Cambrils sont liées. Une troisième affaire, l'explosion dans une maison survenue mercredi dans une localité au sud de Barcelone, y serait aussi corrélée. Pour l'heure, le groupe djihadiste État islamique n'a revendiqué que l'attaque de Barcelone. Une fourgonnette blanche a descendu à toute allure l'allée centrale des Ramblas, bondée de touristes fauchant les passants par dizaines et percutant un kiosque à journaux. Le conducteur est descendu du véhicule et s'est enfui en courant. Officiellement, la police est toujours à sa recherche. Carles Puigdemont, le président de la région autonome de Catalogne, a confirmé qu'un homme pouvant être le chauffeur se trouve effectivement dans la nature. La police n'a pas d'éléments sur ses capacités de nuire, a-t-il ajouté. Selon les informations avérées vendredi 18 août au matin, 3 suspects ont été arrêtés. 2 à Ripoll, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone, et 1 à Alcanar, à 200 km au sud de la ville. L'identité du premier suspect de Ripoll a été dévoilée. Il s'agit d'un Marocain, Driss Oukabir. Selon la police de la région catalane, le conducteur de la fourgonnette pourrait être Moussa Oukabir, 18 ans, et frère de Driss Oukabir. Voilà, c'est la fin. Rappelons que cette édition a été préparée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.